Que se passe-t-il quand on met de l'eau dans du pastis? On observe l'apparition d'un trouble. Cherchons à comprendre d'où il vient. Le pastis est une boisson alcoolisée anisée, composée principalement d'eau, d'éthanol, d'anétol et d'autres composants. C'est l'anétol, issu de l'anis, qui va être à l'origine du trouble. Essayons de voir si d'autres facteurs provoquent l'apparition du trouble. Si on place un bécher contenant du pastis au congélateur quelques heures, un trouble apparaît. En laissant le bécher se réchauffer, on constate que le trouble disparaît. L'anétol, l'éthanol et l'eau forment un mélange ternaire où l'éthanol est miscible à la fois avec l'anétol et l'eau, mais où l'eau et l'anétol ne sont pas miscibles entre eux. Dans le pastis pur, les molécules d'anétol sont solubilisées par le mélange eau-éthanol. À mesure que l'on rajoute de l'eau dans le pastis, les molécules d'anétol vont avoir tendance à s'agréger, car les interactions eau-anétol sont déstabilisantes. Cette agrégation conduit à la formation de micro-gouttelettes d'anétol, ce qui se traduit macroscopiquement par l'apparition d'un trouble. Concernant l'effet de la température, un refroidissement du pastis conduit à une diminution de la solubilité de l'anétol dans le mélange, ce qui entraîne la formation de microgouttelettes. Les microgouttelettes d'anétol sont de l'ordre de grandeur du micromètre, ce qui correspond à peu près à la longueur d'onde de la lumière visible. Il va y avoir diffusion de la lumière incidente par les gouttelettes, ce qui est à l'origine du trouble observé. Le modèle physique décrivant ce phénomène est celui de la diffusion de Mie. Quand on ajoute du liquide vaisselle à un pastis allongé, le trouble disparaît. On peut expliquer la disparition du trouble par la présence de tensioactifs dans le liquide vaisselle. Un tensioactif est un composé qui modifie la tension superficielle entre deux surfaces. Il est généralement composé d'une chaîne carbonée apolaire et d'une tête polaire. Il existe une concentration à partir de laquelle les tensioactifs s'auto-assemblent en structures supramoléculaires comme les micelles. Cette concentration, appelée concentration micellaire critique ou CMC, se traduit par une discontinuité des paramètres physiques de la solution, notamment la conductivité, la tension superficielle et la diffusion de la lumière par le milieu. Comment les tensioactifs permettent-ils de faire disparaître le trouble? Si l'on part d'un pastis allongé, il y a des micro-gouttelettes d'anétol en solution, qui provoquent le trouble par diffusion de Mie. Quand on ajoute un tensioactif au-delà de la CMC, des micelles se forment, emprisonnant l'anétol. Cette structure est favorable du fait des interactions de London stabilisantes entre l'anétol et les chaînes carbonées du tensioactif. L'ordre de grandeur des micelles étant beaucoup plus faible que celui des microgouttelettes, la diffusion de la lumière ne suit plus le même modèle, la solution devient limpide. Afin de déterminer la CMC du SDS, on part d'un pastis allongé trouble et on ajoute petit à petit une solution très concentrée en SDS, de manière à ce que la dilution soit négligeable. On suit la longueur d'onde à 900 nanomètres, où aucune espèce en présence n'absorbe. L'absorbance à cette longueur d'onde est donc directement reliée à la turbidité de la solution. Le pastis étant métastable, les mesures doivent être faites rapidement. Grâce aux courbes expérimentales, on peut remonter à une valeur de CMC pour le SDS assez proche de la valeur théorique.